Quoi? Pardon, allô? Oui, Joey. Non, bien sûr, je pensais que tu appellerais. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Kelly? Oh, c'est super. Elle est sortie de l'hôpital. Ils sont chez eux? Et comment va-t-elle? Étant donné les circonstances, elle va très bien. Elle a un moral d'acier, elle me stupéfie. Dieu sait que ça a été dur pour elle, mais elle ne le montre pas. Vous rentrez dans votre appartement? Oui, dès qu'on pourra. Dis donc, ça m'ennuie de te demander ça, mais Mason voudrait avoir sa déposition. D'accord, oui. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu sois présent quand elle la fera. Très bien, merci. Du nouveau sur Peter? Non, tout le monde s'en occupe pour le moment, on l'a pas encore trouvé. Tu me tiens au courant? Eh oui, bien sûr. Ah, autre chose, je voudrais emmener Kelly dans un coin où elle soit absolument tranquille et où elle pourrait se reposer. Oui, je comprends, on va s'en occuper. Merci, on se voit tout à l'heure chez Mason. Tu peux compter sur moi. Et ne pense plus à Peter. Je sais que je l'ai déjà dit 100 fois. Mais je me sens heureuse moi aussi. Non, c'est pas un crime. J'en ai envie. And it makes me more afraid as the night goes on. How long will it take until we know? Eh bien, Amy, je n'ai jamais eu autant de plaisir à avoir fait une erreur. Le bébé va s'en tirer? Le bébé est un dur à cuire comme sa mère. Et Amy va se rétablir? Tous nos examens montrent que le danger est passé. J'en étais sûre. Et vous le sentiez au fond de vous. Mais vous avez pris de grands risques, jeune fille. Vos examens montrent seulement que le bébé a le cœur qui bat. Moi, j'ai une ligne directe. Je le savais. Nos ultrasons ne peuvent pas se montrer aussi précis. C'est pour ça qu'on vous renvoie chez vous. Aujourd'hui? Et si ça se reproduit, si elle a besoin de vous? Et vous la ramènerez au plus vite. Mais la grossesse n'est pas une maladie. Je crois que vous serez mieux auprès de votre famille, dans votre lit habituel. Merci. Merci 1000 fois. Il faudra vous reposer. Oh, c'est promis. J'aimerais que chaque enfant soit désiré autant que le vôtre. Au revoir. Merci. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir. Oh, merci. Oh, formidable. Je le savais. Oh, je vais probablement vous faire renvoyer. Vous avez perdu tellement de temps. Oh, ce ne serait pas tragique, mais en attendant, si vous voulez un chauffeur pour vous raccompagner, je suis là. Seulement si je vous appelle chauffeur. À la maison, chauffeur. Vous n'aurez pas à m'appeler parce que je ne vous quitterai plus. Dites, beau masque, vous m'avez dit quelque chose au moment où tout semblait aller tellement mal. Oui, que je vous aimais. Je voudrais bien savoir si... Enfin, je sais que l'émotion avait pu vous troubler. Je vais vous le répéter. Non, arrêtez. Jamais Amy, je ne je vous vous pousserai aime. à quelque chose que vous ne souhaitez pas. Je vous aime. Non, attendez. Vous croyez peut-être que j'essaie de vous le faire répéter. Mais vous entendez, je vous aime. Vous ne me devez rien du tout. Je sais, je vous aime. Vous voulez bien arrêter? Pas avant que vous me croyiez. Je vous aime. D'accord? Oui. Ça vous va? Oui. Mon Dieu, d'où sort-elle? Ma patrouille vient juste de la ramener. Elle a marché toute la nuit sur l'autoroute. Lucie, répétez-lui ce qui s'est passé. Il était blessé. Je ne pouvais pas l'abandonner dans cet état. Et qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a failli me tuer. Le type dont on a parlé à la radio, c'était lui, je l'ai reconnu tout de suite. La radio a dit qu'il s'appelait Peter Flint et qu'il était surnommé le tueur Aux œillets. C'est ça. The change in me is you now. The change in me is you somehow. I used to think that love was just
So how did love ever find this fool lost in the dark? And how did love find the key to open up my heart? Now I know there's no life without love. Là, l'orage annoncé. On dirait qu'il est tout près. On est tout près de tout ici. C'est bon d'avoir les éléments pour voisins. Ça fouette le sang. J'avais oublié comme tu étais beau. Après tout, peut-être que non. Tu sais, Eden, tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. Pendant longtemps, j'ai pensé que tu avais oublié. Mais pas moi. On ne peut pas faire revivre le passé. Je crois qu'on en a envie, ni l'un ni l'autre. Mais on pourrait recommencer autre chose. Repartir du début. Je ne partirai pas en courant cette fois. Ces sensations que je n'ai jamais oubliées. Le parfum de tes cheveux. Ta peau. Si douce. La façon dont tes yeux brillaient dans le noir. Des dizaines de fois depuis que je me suis trouvé au milieu d'autres gens. J'ai senti ton parfum. Pas seulement une bouffée, je le sentais tout autour de moi. Et je savais que tu étais là ou que tu venais juste de quitter la pièce. Je vais tout faire pour que cette fois tu restes près de moi. Et que tu n'aies plus envie de partir. Pourquoi tu me crois comme ça? Je pensais que je m'arrangerais, mais je n'ai pas pu. J'ai toujours su ce que je voulais. Je sais toujours ce que je veux. Et je sais comment l'obtenir. J'en suis la preuve. Et pourtant, j'ai bien tout gâché. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de désirer quelque chose tellement fort que ça te torture. Oh, si, je le sais, ma chérie. Et quand tu l'obtiens, ton envie ne s'arrête quand même pas et... En réalité, tout est différent de ce que tu pensais auparavant. C'est mieux. Au fond de toi, tu as peur. Tu as peur parce que tu pourrais le perdre, tu n'arriverais pas à le garder. Ça te fait tellement peur que tu ne le supportes plus et tu arrêtes tout. Ce que je te dis a un sens? Non. Non, ça n'a aucun sens. Écoute, chérie. C'est simple. On est ici. On est ici et rien de ce qu'on fera pendant le reste de notre vie ne pourra jamais être semblable. C'est unique. Et ça restera unique, c'est tout. On y est arrivé, Eden. Ça a été très dur. Bon, je vais répondre. Oui. Non, c'est pas la peine.
ça? Est-ce que Kelly et Joey l'ont appris? Non, je vais mieux leur dire moi-même. Ouais, d'accord. Merci, je te rappellerai. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé une fille sur la route entre ici et la vieille caravane abandonnée. Elle a ramassé un type blessé et après, il lui a volé son camion. Ils lui ont montré un tas de photos et elle a immédiatement reconnu celle de Peter Flint. Peter est vivant? Et il revient par ici. Pourquoi il n'est pas mort? On doit aller chez Kelly. Je veux pouvoir la protéger quand elle arrivera avec Joey. Écoute-moi, Eden, je ne suis pas dingue. Je sais qu'il n'y a aucune garantie. Mais à présent, je t'ai retrouvé. Et je ne veux plus jamais te perdre comme je l'ai fait. D'accord. Et voilà. Attendez, il pleut, ne bougez pas, je vais aller chercher la voiture. D'accord. Bon. Oh, ça va? Un peu de faiblesse, c'est tout. En fait... Taisez-vous. Ça va? Breck, je crois... Oui, je sais. Rappelez-vous que je ne suis pas Jen. D'accord? Il n'y a rien de plus bête au monde que d'être complètement transparent. Mais non, c'est très bien comme ça. Pendant un moment, j'ai eu peur de vous avoir un peu forcé la main. Mais j'ai le temps. Je vais vous guérir. Oh, je suis peut-être guérie. On verra. D'accord? Je reviens dans 2 minutes. Très bien. Ça va? Ça va. Il me semble que je l'aime. Avant de vous laisser réagir, je tiens à vous dire 2 choses. Et la première des 2, c'est merci. Merci de quoi? Merci de m'avoir fait comprendre que j'étais lamentable. Je n'ai jamais voulu vous dire ça. Non, il m'est déjà arrivé de me faire conduire et jamais ça ne m'a servi. Mais vous avez été très gentil et très convenable et vous m'avez dit des choses que personne n'aurait osé me dire. Je pense que ça ne doit pas arriver bien souvent dans le cours d'une vie, alors je vous en remercie. Bon, à votre service, Liz. Et la deuxième chose? Est-ce qu'il y a un homme qui me surveille en douce? Oui, il me semble. Il marche dans le couloir. Pourquoi? Je suis suivie par la police. Je vais vous demander un service sans vous dire pourquoi. Ce n'est pas pour moi. J'ai besoin de plusieurs choses pour Warren, des chaussures, chemises, vêtements, chaussettes. Si vous pouvez me faire passer tout ça, je les porterai, Warren. Et une seconde, dites-moi, oui. Vous le feriez? Je demanderai bien à Augusta, mais la police la suit forcément. Oui, mais par moi. Eh bien, je savais qu'on pouvait compter sur vous. J'ai fait une liste de tout ce qu'il me faut. Je la tiens cachée dans ma main et je vous la ferai passer, d'accord? D'accord. Il faut absolument que je dise au revoir aux infirmières. J'allais les oublier. Vous l'avez? Vous prenez un sacré risque. Oui, et vous aussi. Merci de votre aide. Ils sont bien tous les mêmes. Mason sait que je suis. Mason sait que tu es Sophia? Non, il ne sait pas que je suis Sophia, mais il sait que je suis la comtesse et il sait que la comtesse et la journaliste Suzanne Carlyle sont la seule et même personne. Alors pourquoi viens-tu ici déguisée? La comtesse ne pouvait pas venir te voir en prison. Tu t'es mise toi-même dans ce pétrin, Sophia. Alors, tu n'es pas plus libre que moi au fond de ma cellule, mais il y a une différence. C'est que toi, tu peux agir à ta guise. Et moi, je suis ici. Dis-leur la vérité, Sophia. Ce n'est pas encore le moment. Alors quoi? Est-ce que tu vas venir à chaque heure de la journée en espérant que je finirai par avouer ce que tu veux? Je t'ai vu, Lionel, je t'ai vu de mes propres yeux. Sophia, tu as vu ce que tu souhaitais voir, c'est tout. Alors n'attends pas que je sacrifie mon pauvre fils pour t'aider à préserver ton secret. De toute façon, le temps passe vite. Je t'avais donné 10 jours. À présent, il n'en reste plus qu'un. Excusez-moi, je m'appelle Kelly Capwell. Kelly Perkins. Je viens voir Mason Capwell. Ah, oui, bonjour. Oui, Mason parle avec le chef. Je vais lui dire que vous êtes là. Merci. C'est vous, Kelly? C'est de vous qu'il parlait. Qui donc? Je m'en suis sortie, moi aussi. Oh, mais... Faites bien attention, il a volé mon camion, oui. Je n'aurais pas dû le prendre, mais il avait l'air à moitié mort, abandonné tout seul dans le désert.
Mais de qui vous parlez? Du tueur aux œillets. Je crois qu'il vient par ici pour vous. Et j'ai été obligée de le tirer dans le camion. Il était gravement blessé. Il avait une belle coupure à la paume de la main. La jambe en sang. Je me demandais comment il était venu là. En fait, il me semblait qu'il ne pouvait pas marcher. Vous savez, je viens de mon Nebraska, moi, et on n'est pas un homme, pas même un inconnu, mourir sur le bord de la route. Tout le monde aurait fait comme vous. Lucie, est-ce que Peter vous a dit quelque chose? Non, pas au début. J'ai voulu essayer de le soigner et j'ai pris ma trousse de premier secours et j'ai commencé à le panser. Mais il ne s'est pas laissé soigner. Et il m'a repoussé assez brusquement. Mais j'ai vu qu'il avait encore de la force. Après, on a roulé pendant un bon moment. J'ai l'habitude de conduire longtemps, mais je commençais à avoir un peu sommeil et alors j'ai ouvert la radio et c'est comme ça que j'ai su qu'il était le tueur. Par son signalement? Oui. Mais il s'est aperçu que j'avais entendu et il a alors commencé à faire attention à moi et il m'a dit que personne ne nous trouverait jamais, qu'il m'aimait et que je n'aurais pas dû le blesser comme je l'avais fait. Il me parlait en m'appelant par votre nom à vous. Il m'appelait Kelly. Kelly. Après, il s'est poussé contre moi et il a commencé à me toucher. Mais je n'osais pas m'arrêter parce que je savais que c'était le seul espoir de lui échapper. Seulement ses mains me... Alors il s'est mis à me faire mal et à chaque fois que je bougeais... Alors il a commencé à me frapper. J'ai pensé que je pouvais faire une seule chose. Freiner brusquement pour le déséquilibrer. Alors il est tombé de la banquette sous le tableau de bord. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il m'a frappé de plus belle. Alors j'ai ouvert la porte et j'ai sauté. Seulement, le camion était en marche et en tombant, j'ai roulé. J'ai roulé. Sans conducteur. Je croyais que le camion sortirait de la route, mais il y est resté. Sans doute parce que la route était droite. Après, j'ai marché 8 heures, il paraît. Je n'aurais jamais cru en être capable. Oh, je suis désolée. Non, ça fait rien, c'est fini. C'est fini pour moi. Lucie. Est-ce qu'on a l'immatriculation du camion? Oui, on l'a immédiatement passé par radio à toutes les patrouilles. Mais on ne sait pas jusqu'où il est allé. Lucie. Vous voulez bien passer dans le bureau d'à côté pour signer votre déposition? Et merci, mademoiselle. Cruz, je ne veux pas revivre ce calvaire. Non, rassure-toi, chérie. On va veiller sur elle. Eden, je vais emmener Kelly dans mon bureau. Mason a besoin de la voir. Ça va prendre un petit moment. Oui, ça m'arrange de rester. Je veux justement voir quelqu'un. Très bien. Cruz? Bien, Kelly. Ça t'ennuie que je lui parle une minute? Non. Chérie, tu devrais avoir un pistolet. Oh, Eden, voyons. Joey sera avec moi et Cruz aussi. Joey était avec toi la dernière fois. Et tu sais que papa a des armes à la maison. J'en sais rien. Je suis tellement nerveuse, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si l'un d'entre vous entrait dans ma chambre sans frapper. Je peux te dire que moi, depuis mon enlèvement, j'en ai un. Je t'apprendrai à t'en servir, ou bien Cruz. Ah, ça me fait peur. Très bien. Mais Kelly, tu me connais assez pour savoir que quand je prends une décision, je la tiens. Et si je revois Peter par ici, s'il essaie d'attaquer quelqu'un en ma présence,
je le tue. Et voilà, la voiture de mademoiselle est avancée. Je crois que vous devrez partir sans moi. Je devrais partir sans vous. Pourquoi? Jade a appelé, je n'ai pas bien compris, mais elle a prévu de passer me chercher. Mais comment elle a pu le prévoir alors qu'on ne savait Mais pas je que n'en vous sais deviez rien, elle a sortir? peut-être parlé au docteur ou à quelqu'un. Le docteur ne le savait pas d'avance. Je n'en sais rien, mais elle vient me chercher, alors partez sans moi. Vous auriez pu lui dire que vous aviez déjà un chauffeur. Bien sûr. Je crois que ma mère et Jade ont l'impression d'être tenues à l'écart. C'est ma famille. Et elles n'ont pas pu passer ici autant de temps qu'elles voulaient parce que vous y étiez. Attendez un peu, attendez. Et parce qu'elles étaient très inquiètes pour Kelly et Joey. Elles sont venues ici aussi souvent que moi. Vous voulez dire que vous m'avez trop vu ici? Non, non, j'avais une décision difficile et vous m'avez aidé à la prendre. Je veux dire seulement qu'il y a dans ma vie d'autres personnes que vous qui comptent beaucoup. Je ne vous ai jamais demandé de les laisser tomber. Je vous ai dit que je vous aimais. Oui, je sais. Et je sais aussi que vous le pensiez vraiment. Ah, écoutez, Amy, on a déjà réglé ça. Non, on n'a rien réglé. Parce qu'il se trouve que les mêmes mots peuvent avoir un sens différent pour des personnes différentes. Vous et moi, par exemple. Je me sentais très mal, j'avais peur et j'avais besoin de quelqu'un près de moi pour m'encourager. Si je vous ai donné une impression fausse, je vous prie de m'en excuser. Non, mais comment ça, vous... Oui. Alors, ne vous occupez plus de moi. Et... Oh, bonjour, Jade. Bonjour, Amy. Bonjour, Brock. C'est super qu'Amy puisse rentrer. Ah oui, c'est super. Tu vas bien, toi? Maman est tellement contente qu'elle m'a confié la voiture sans hésiter. Et attendez un peu, vous venez de me dire Il faut qu'on descende signer toutes les paperasses administratives. On va y passer tout de suite. Tu viens? Allez, allons-y. Quoi? J'ai fait quelque chose? Non. Jade, je peux vous parler une minute, c'est la seule? Je voudrais vous demander quelque chose. Il faut qu'on parte tout de suite. Brock ne vient pas avec nous? Non. Je vous verrai plus tard. D'accord. Au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est fini, tu veux. Tu as annoncé aux infirmières que je m'en allais? Oui. Merci. Mason Capwell n'est qu'une espèce de vautour bureaucratique et il ne pourra pas m'empêcher de voir mon mari. Monsieur Capwell n'a rien à voir là-dedans, madame. Ah, bien sûr que non. Comme toujours, il tire les ficelles des marionnettes sans se montrer. Je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas voir votre mari, mais que vous deviez attendre votre tour. Mon tour? Mon tour? Mais je suis sa femme! Il y a une dame avec lui pour l'instant et une autre qui passera après elle. Alors vous avez le numéro 3. Ah, ça c'est bien, Lionel, d'avoir un véritable harem, même en prison. Qui est avec lui? Je n'en sais rien, madame, mais elle a signé quelque part. Voilà l'autre. Regardez. Eden Capwell. Oui. Voilà. Vous êtes la suivante. Vous pouvez monter le son de votre télé? C'est un moniteur, pas une télé. Madame Lockridge, je crois que vous devriez rester ici. Enfin, qui est-ce? Ça prouve que tout ce que tu m'as dit était une pure invention. Eden, je suis ici à cause de ma famille. Tu es ici pour revoir ton ancien amant. Oh, Eden, un beau jour, tu comprendras. Quand je pense que j'ai bien failli avoir pitié de toi. Et croire que tu voulais vraiment reprendre ta place dans notre famille. Je le veux, oui, plus oui, que tout bien au sûr. monde. Pourquoi pas, hein? Tu avais tout. Tu avais des enfants qui t'adoraient. Tu avais un bel amant. Tu avais même un riche mari. Police, oui, je vous écoute. Attendez, il faut que je regarde. Tu sais que ton secret n'est pas en sécurité avec moi. Tu ne feras pas de mal aux autres. Il vaut mieux qu'ils l'apprennent par moi que par toi. Je ne veux plus te voir par ici, et encore moins tourner autour de Lionel. Chérie, je t'en prie, calme-toi. Non, pas question. Tu sais que je finirai par plaindre le pauvre Lionel. C'est vrai. Il a une famille. Et tu n'hésiterais pas à tout lui gâcher. Comme tu l'as fait pour nous. Oh, Eden, je t'en prie. Mais je ne crois pas que Lionel soit stupide, sûrement pas. Parce que ce qui a pu se passer autrefois entre vous deux est bien fini aujourd'hui. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Je suis la femme de l'homme que vous venez de voir. Oh oui, bien sûr, vous devez être Augusta.
Vous savez comment je m'appelle? Oui, Lionel m'a parlé de sa famille. C'est drôle. Il ne m'a jamais parlé de vous. Mais il n'avait aucune raison de le faire. Vous savez, je viens de New York, je suis journaliste. Je voudrais écrire une nouvelle. Votre explication me semble être un tissu de mensonges. Oh mon Dieu, mais non, je peux vous montrer ma carte. Vous connaissez mon mari? Oui, bien sûr, je connais Lionel. Oui, je le connais depuis des années. On était au collège ensemble. Et comme j'étais ici, j'ai pensé à passer lui dire bonjour. Je ne savais pas qu'il était en cellule, mais il m'a affirmé qu'il allait bientôt sortir. Si vous connaissez bien Lionel, vous devez savoir que ce n'est pas un meurtrier. Je suppose que le fait d'avoir fait vos études ensemble a développé un certain respect, ainsi qu'une certaine amitié. Mais c'est tout ça, s'il vous plaît, excusez-moi, je suis très pressée. C'est à ça qu'Eden Capwell faisait allusion en disant que tout était fini entre vous deux. Eden, je ne vois pas de quoi vous parlez, mais je vais faire avec Eden, mais elle a n'a dit jamais... aussi qu'il y avait un secret qui vous rapprochait de Lionel. Je n'ai aucune visée sur votre mari, Madame Lockridge, je vous assure. Je l'espère bien. Je vous préviens à tout hasard. Conduisez prudemment. Voici la rubrique sportive puis la météo, suivie par les dernières nouvelles qui nous sont parvenues en fin de matinée. Nous vous parlerons en particulier de Lucy Daly, la jeune femme laissée pour morte dans le désert par le tueur aux œillets, que la police craint de voir revenir se cacher à Santa Barbara. Il n'y avait personne dans le camion. C'était le camion de Kelly. Même essayé de tuer Kelly. Oh, non, je l'avoue. Pourquoi je la tuerais? Je ne voulais pas la blesser. Il vaut mieux mourir tout de suite que de faire encore du mal à Kelly. Peter, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'abandonnerais pas. Personne ne connaît Peter aussi bien que lui. C'est un garçon gentil et vertueux. C'est pour ça que je l'aime. Il est malade.
Son médecin lui a donné des médicaments contre sa maladie. C'est qu'il ira bientôt. C'est pour ça que je le plus. Peter, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends, ne prends pas la terrible décision que tu as. Ne fais pas ça. Sois tranquille. Ma chérie. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Kelly. Et si je me trompais? Non, je ne peux pas me tromper, je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un. Non, c'était certainement Lyonnais. Il n'est pas encore condamné, et il va parler de moi à tout le monde, ça j'en suis sûre. C'est trop tôt, je ne veux pas que mes pauvres enfants souffrent. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais, c'est tout. Bien. Oui ou non, avez-vous en location une voiture avec ce numéro? Oui, bien sûr, c'est confidentiel. Mais vous voyez, cette voiture démarrait quand un sac à main en est tombé. Il ne contient pas de papier, mais une petite fortune. Et... Ah non, je ne me compare pas au bon Samaritain. La comtesse Armonti? À l'hôtel Capoel? Merci infiniment. Oui, je vais le rapporter moi-même tout de suite. Avec ça, les choses seront claires. En tout cas, tout le monde pensera qu'elles sont claires. Surtout toi, Kelly. Surtout toi. Alors, une moitié avant, l'autre moitié quand le travail se fait. On ne travaille pas autrement. Même pour un petit boulot comme celui-là. Je vais vous attendre ici. Ah, je ne savais pas que ce bistrot était déjà ouvert à 10h du matin. Nos clients aiment leur commodité. Me dites, je compte sur vous pour régler cette histoire, hein? Bon, d'accord. Allez. L'ennuyeux, c'est que leur font un moment. Barman, un jus de tomate, s'il vous plaît. Avec beaucoup de poivre et du céleri. Oui, peut-être que maintenant, on va enfin pouvoir retrouver ce camion. À moins que Flint ait changé les plaques. Et envoyé quelqu'un à l'appartement de Flint relever Mallory. Il y est resté toute la matinée. D'accord, je vous rappelle. Au revoir. Toujours rien? Non. Qu'est-ce qu'on devrait faire quand on pense que quelque chose de terrible va se passer et qu'on n'y peut pas grand-chose?
Alors, j'en sais rien. J'éprouve l'impression de me battre contre quelque chose qui est trop fort pour moi et que je ne peux pas empêcher. Pourquoi tu t'inquiètes pour Kelly? Non, je pensais à autre chose. Tu ne crois pas que ce qui s'est passé ce matin entre nous conduira à quelque chose de moche? Je ne le voudrais pas. Oh, moi non plus. Parce que j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. Si. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Oui. Eden, écoute-moi. Fais-toi plaisir à toi-même et fais-moi plaisir à moi. Je me sens comme un enfant avec toi. Je deviens tout de suite d'une nervosité folle quand je te vois aller quelque part en me laissant tout seul. Aide-moi à ne pas nous faire de mal à toi et à moi. Ah, c'est entendu. Oh non! Non, on va répondre, c'est important. Oui. Bon, très bien, reste ici, je vais te chercher. Quoi? On a retrouvé Mallory devant chez Peter, il a été assommé. Je vais avec toi. Devriez être au lit. Oui, mais j'ai bien l'intention de me reposer quand vous serez reparti pour rentrer chez vous. Oh, je ne vous empêcherai pas de dormir. Vous savez que je peux rester sans parler. Oh non, j'y tiens pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai déjà pas pu vous raccompagner et maintenant il faut que je reparte. Je vous appellerai quand je me sentirai mieux. Et je crois que ça va me demander un bon moment. Amy! Amy! Excusez-moi, on a une livraison pour Brock Wallace. Une livraison? Oui. Oui, c'est moi, Brock Wallace. Voilà la livraison. Je vais finir. Mademoiselle, passez-moi à la police. Qu'est-ce qui vous prend? Vous placez des assurances avec les dents cassées? Un nommé Jeff nous a envoyé régler ça avec lui. Ah, volontiers, où il est? Au bas de State Street avec le reste de l'argent. Bien. Alors je vais le chercher. Buongiorno, Contessa Carlyle. Est-ce qu'on recommence tout? Voulez-vous me dire qui vous êtes au Je suis comtesse et je suis journaliste. Et vous portez des perruques. Je parierais que Lionel vous a eu comme maîtresse, ce qui serait une remarquable illustration du mot discrétion. Depuis quand vous amusez-vous à vous déguiser comme ça? Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous n'avez qu'à demander à votre mari, excusez-moi. Merci, j'ai pensé à ça. Tu es revenu? Oui, comme tu vois. Qu'est-ce que tu as? Tu as eu d'autres visiteuses aujourd'hui? Non. Tu veux dire d'autres qui donnent Capwell? Oui, puisqu'on en parle, je l'ai vu. Augusta, comment j'arriverai à te convaincre qu'Eden Capwell ne compte pas pour moi? Lionel, la confiance est une chose délicate et je crois que plus on prend de l'âge, plus c'est dur de s'amender. J'ai essayé de comprendre quand tu m'as parlé de Sophia, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas en avoir été retournée. Augusta. Eden Capwell n'est qu'une gamine, une éblouissante gamine. Mais elle est trop jeune pour avoir ce que j'adore en toi. Cette plénitude de maternité et de charme. Cette finesse. Est-ce que la et cette comtesse force. Armonti possède ces qualités? Qui? Mais ton autre visiteuse d'aujourd'hui? Eden Capwell semblait très bien la connaître. Je me demande comment ça se fait. Qu'est-ce qu'elle est pour toi, Lionel? Et
Ne me mens pas. Tu as menti une fois. Si tu mens encore, tu ne pourras pas espérer que je revienne jamais te voir. Mon Dieu, vous êtes vraiment formidable. Je vous ai sous-estimé, Brock. Je me sens tout à fait ridicule. Vous l'êtes? Oui. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser en paix. Je reprends le premier avion. Ah oui? Alors écoutez, vous voulez pas emporter un souvenir à San Francisco? Si ça vous dérange pas trop. Ah non, vieux. Tout ce que vous voudrez, tout. Bien, merci. La livraison est à l'œil. C'est du sang. Il a dû prendre l'escalier de secours. Pourquoi? Pour éviter d'être vu, je suppose. Et pourquoi il est reparti après avoir frappé le garde? Peut-être qu'il a eu peur que Mallory revienne à lui. Rose, j'ai fini par comprendre que j'avais fait de ta vie un enfer. Ce n'est pas ma faute parce que je suis malade, mais j'en suis responsable. C'est pour Kelly. Parce que je suis malade, mais j'en suis responsable. Alors il y a une seule façon de faire cesser ces meurtres que je commets. Je sais que j'ai tué 4 femmes parce que je l'ai lu en première page, mais le plus horrible, c'est que je ne me souviens pas de certaines de ces femmes. Je me souviens de Véronica. Je prie le ciel pour que ta sœur Eden n'ait pas été une des victimes. Bien qu'au fond de moi, j'en ai peur. Ce sera moi le dernier de la série parce que je t'aime, Kelly, et que l'amour doit t'apporter la vie et le bonheur et non pas les faire perdre. Et il y a autre chose que je veux te dire, Kelly. Autre chose que je n'ai jamais dit. Tiens, lis la fin. Il y a autre chose que je veux te dire, Kelly, autre chose que je n'ai jamais dit.